Et salut à tous mes chers, très chers abonnés. Donc aujourd'hui je vous présente mon tout nouveau véhicule familial, un Citroën Berlingo de litre HDI 90. Donc voilà. Voilà, je vous le présente. Je l'ai acheté à la famille d'accueil de ma compagne, pas très loin de Nogaro, mais je ne dirai pas où, à des personnes âgées. Voilà. Une très bonne affaire. Ça faisait un an qu'ils ne s'en servaient plus. Donc avant qu'ils le vendent, ils avaient fait la cour à distribution et une moitié de la vidange. La distribution, elle a un an, même pas tout à fait un an, et elle a 300 km. En même pas 2 jours, j'ai fait 500 km. Donc vous pouvez imaginer, c'est un truc de fou ça. Il démarre au quart de tour. Voilà quoi, c'est génial quoi. Bon après, il n'y a pas les jantes d'origine, mais plus tard je mettrai des jantes d'origine. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité, ça me va très bien. Après l'intérieur il est nickel, mais ça a besoin d'un. C'est pour ça que j'ai mis des serviettes, parce qu'ils sont un peu sales, comme vous pouvez le voir. Ça mériterait un coup de Karcher ou un aspirateur extracteur. Mais pour l'instant, je ferai ça quand il fera beau. Sinon tout fonctionne, la clim, tout fonctionne quoi. Ça démarre au quart de tour. Un 2 litres 90, ça démarre au quart de tour de toute façon. Voilà, après il y a les rétros électriques. Mais je vais vous montrer l'espace de chargement. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Regardez-moi ça. Regardez. Il y a des chargements partout, il y a des rangements. Non mais un petit véhicule familial quoi. Un multi-espace comme on appelle ça. Voilà. Franchement, après il y a les petites fenêtres. Ça c'est bien. La plage se rabat. Après vous enlevez la plage, vous rabattez les sièges, mais je vous dis pas l'espace. Bon, c'est pas un fourgon, c'est pas un jumper comme j'avais, mais là c'est très bien. On peut charger plein de choses quoi. Plein de choses. On peut faire les courses tranquille. Tranquille. Avec l'attelage, c'est nickel. Mais nickel quoi. Vous avez la petite personnes qui sont pas trop grandes. Donc je ne citerai pas de nom. Voilà. Franchement les deux portes latérales s'ouvrent et se ferment nickel. Donc voilà quoi. Comme je vous disais, ça se voit que les sièges ont besoin d'un bon nettoyage. Et donc cet après-midi je l'ai passé au contrôle technique. Et le contrôle technique est nickel. Pour 750 €. J'ai fait quoi moi? J'ai fait un support moteur côté distribution parce qu'il était mort. J'ai fait le filtre à gasoil et le filtre à air. C'est tout. Et un bon décrassage sur la route. Nickel. Maintenant je vais vous montrer son moteur. Ce qui est bien quoi. Il y a même les tapis, d'origine quoi. Tapis d'origine et tout quoi. J'ai les deux clés. Voilà. Le rétroviseur électrique. Donc voilà quoi. Ouais. J'ai deux sacs d'herbe là. Ok. Je les ai mis là. Ça, tu les récupéreras après, ouais. Ça marche. Ça va toi? Ouais. Ça roule? Tranquille. Ok. Ça marche. Voilà. Excusez-moi, c'est le voisin. Voilà quoi. Je vais vous montrer le moteur. Et voilà. Le fameux 2 litres HD 90. Donc
ce 2 litres HD90, c'est la première génération. Alors je vais vous expliquer les personnes qui ne savent pas. Donc moi j'ai eu ce moteur. Sur une 306 HDI break en 2016-2017. Donc à toi poto, Rémi, normalement tu dois t'en souvenir. Donc voilà. Donc on le reconnaît à l'accélérateur à câble que sur les deuxième génération, comme ma 307 que j'ai eu, c'est accélérateur électronique. Donc vous avez un potentiomètre sur l'accélérateur. Donc voilà. Franchement, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et j'ai changé ce support moteur qui était mort. Il faisait plus ordre d'amortisseur, quoi. Et il y avait un cylindre bloc anti-basculement qui était pété. Donc je l'ai changé depuis nickel. Donc j'ai changé le filtre gasoil, le filtre à air et un bon Karcher sur le moteur. Comme vous pouvez le voir. Hein. Regardez si j'y arrive. Dernière révision 2021 quoi. Le 29/04/2021 à 317 000. Et je l'ai acheté, elle avait 317 300. Donc voilà, la batterie elle est neuve. Donc voilà quoi. Et sur ces optiques là, ce qui est bien, c'est qu'ils ne se ternisseront jamais, vu que c'est du verre. Donc encore une économie en plus. Donc voilà. Et là, il manque la fixation sous l'optique. Je l'ai commandé. Je l'ai reçu aujourd'hui. 10,09 €. Franchement, 10,09 €. J'ai plus qu'à la poncer, à la peindre de la même couleur. Alors, pour moi, ce serait mieux de la laisser de la même couleur que celle-là. Après, parce que le jacket tuning, c'est pas mon truc. Donc voilà. Franchement, il tourne super bien au quart de tour. Donc voilà. Voilà, c'est un multi-space. Donc franchement, je vous mens pas. Le contrôle technique, il est passé aujourd'hui. Bon, on est le 15, hein, mais ça a été fait de hier. Je comprends pas. Donc voilà. Franchement, il tourne au quart de tour. C'est un truc de fou. Donc voilà. J'aime bien le pommeau de vitesse. Franchement, c'est stylé comme ça. Tout en verre en plus. C'est tout en verre. Et le seul truc qui me tarde, c'est de laver l'intérieur en fait. Mais on fera ça plus tard quand il fera plus chaud. Mais sinon, l'espace de chargement, mais c'est énorme. C'est pas plus énorme que j'avais le jumper. Mais franchement, quand vous regardez, c'est bon, il n'y a pas de problème de chargement là. Bon, après sur ces jumpers là, comme toutes les PSA bien sûr, et les années, ça c'est un 2001, et les années comme ça et les années avant, le problème c'est le train arrière. Et comment on reconnaît un train arrière HS ou en bon état? Ben moi je vais vous le dire. Moi. Vous inquiétez pas, j'en ai eu plein de PSA. Alors, si vous arrivez à passer la main entre le pneu et la carrosserie, c'est que c'est nickel. Si vous n'y arrivez pas, le train arrière il est mort. C'est comme ça qu'on reconnaît un train arrière. Bon ou pas bon. Donc voilà. Ou alors à la façon Gordini. Comme ça. Donc voilà. Ben maintenant je vais vous montrer le kilométrage qu'il a. Mais ça démarre au quart de tour quoi. Au quart de tour cet engin là. Et puis ça consomme pas quoi. Franchement. Au quart de tour, vous allez voir. Bon il a démarré, on vient de rentrer mais. Voilà. Nickel. Et tout fonctionne quoi. Tout fonctionne.
L'indestructible de litrage D90. Voilà. Le DW10, le meilleur. L'incassable. L'incassable. Je regardais ma 307, elle aurait passé les 400 000 sans problème. Elle y approchait, mais comme il nous fallait un véhicule un peu plus spacieux, donc voilà. J'aurais dû acheter celui-là au lieu du Scénic avec le pack jeune culasse, quoi. Ça faisait longtemps que je voulais l'acheter celui-là. Ça devait faire 1 an, ouais, bientôt 1 an. Que je l'avais promis que je le prenais, que je l'achetais. Donc voilà, voilà pour 750 € avec un contrôle OK et tourne comme une horloge. J'ai rien à faire dessus, quoi. Tout ce que j'ai fait dessus, ça m'a coûté quoi? 20 € le support moteur que je me suis fait moi-même, le filtre à air, le filtre à gasoil, c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Un bon Karcher dans le moteur et sinon franchement, ça je l'ai redressé, mais il va falloir que je remette encore ma main pour que ce soit nickel. Et sinon il roule super bien. Super bien, quoi. 317, 642. Regardez, je l'ai acheté jeudi. Pardon. Je l'ai acheté mardi. Et on est vendredi. Donc et ça consomme pas. On y avait mis 50 €, ça fait 35 litres. Et voilà, quoi. Ça consomme pas. Moi j'adore. J'adore. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà. Moi j'adore. Franchement. Moi aussi, ma compagne aussi, elle aime bien. Hein. Mais franchement là c'est une très bonne affaire. Même le contrôleur technique il m'a dit t'as fait une très bonne affaire, hein, parce qu'à ce prix là c'est introuvable. À 750 € un berlingot de cette génération là, c'est introuvable. Ils sont aux alentours de 1500-2000, même plus, hein. Donc vous imaginez. Là il lui manque des jantes à lui d'origine. Et donc voilà, quoi. Hier je suis allé à la casse chercher le support moteur. J'ai vu le même avec les jantes alu et le toit panoramique. Donc franchement, bon, je sais où les trouver, les jantes alu. C'est les mêmes que les jantes alu de 306, les jantes Cyclone. Mais pour l'instant ça me va très bien. Donc voilà, franchement une très bonne affaire. Aucun bruit suspect, toutes les vitesses passent. Ça c'est increvable, pas de volant moteur bimasse, pas de turbo à géométrie variable, pas de FAP. Voilà, quoi. Donc voilà. Et donc voilà le Scénic avec le pack jeune culasse. Donc pour l'instant c'est un stand-by. Je sais pas quoi faire avec. Donc j'ai cherché aux alentours un peu les moteurs, mais pour l'instant c'est introuvable ou alors à hors de prix. Donc pour l'instant, projet Scénic stand-by. Donc voilà. Du moment qu'on a un véhicule très fiable, indestructible. Il y a de la place. Voilà, quoi. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker. Donc voilà, de retour en HDI. Pour les gens qui se posaient des questions. Donc voilà. Sur ce, passez une agréable soirée, un très bon week-end de Pâques. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!